Bonjour à tous. Nous continuons aujourd'hui l'initiation à la pratique de la méditation avec notre ami Marc Desmet. Marc nous explique comment on peut se détendre dans la posture et relâcher ses épaules et le visage. Nous allons aussi parler de la position des mains, le grand mudra de la méditation. Écoutons à Marc qui nous partage son expérience. Alors il faut parler un peu du visage. Parce qu'en méditation, très souvent, on peut remarquer que notre visage est un peu crispé, nos mâchoires serrées, nos dents serrées. On est sur nos préoccupations, sur nos tensions. Or, il faut détendre. Alors, il y a différents gestes. Il y a la langue, évidemment, qui est derrière les dents du haut contre le palais, mais aussi les muscles du visage que l'on détend. Cette façon de détendre le visage et d'être dans un état de réceptivité à tout ce qui nous entoure est très important aussi. On est à la fois, là encore, à la fois dedans et dehors. Le Bouddha avait une formule très forte. Il disait, quand j'entre en méditation, j'empreins mon être et mon visage de bienveillance envers tout ce qui existe. À la fois, disait-il, et là je trouve que c'est très grand, en quelque sorte le premier écologiste, à la fois animé et inanimé. Donc, en quelque sorte, on n'est pas uniquement en train, dans la méditation, de faire du nombrilisme, de se regarder soi-même, mais on est en contact, par cet exercice-là, avec l'univers entier. Maître Deshimaru disait le cosmos entier, et il avait lui-même cette très belle formule, il disait en méditation, on est à la fois solitaire, bien sûr, mais en même temps solidaire. Et je trouve que cette phrase du Bouddha exprime merveilleusement cela. On n'est pas uniquement en train de regarder notre petit moi en train de s'agiter, on est en contact avec un silence qui dépasse infiniment tout cela. Alors, autre point important, au niveau de la crispation, nos épaules. Très souvent, on peut s'en rendre compte d'ailleurs, que ce soit en marchant ou même dans notre lit, etc., on a les épaules crispées. Et ça se retrouve en méditation souvent. Donc, il faut lâcher les épaules. Lâcher les épaules. Le dos droit, le menton rentré, les épaules lâchées, le visage détendu. Et enfin, on va arriver à la posture des mains. Alors, la posture des mains est tout à fait importante aussi. Beaucoup de gens méditent comme ça, en se disant, tiens, je reçois là les influx du cosmos, ou comme ça. Mais ce qu'on appelle le grand mudra de la méditation, ce n'est pas du tout ça, c'est ceci. C'est-à-dire les mains qui se rassemblent comme ça contre le bas de l'abdomen, les pouces qui se touchent et qui ne font, comme on dit dans le zen, ni montagne ni vallée. C'est aussi une très belle expression parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on commence à s'énerver dans la posture, qu'on est là sur nos préoccupations, nos angoisses, nos flips divers, etc., nos mains, en quelque sorte, grimpent, se dressent. Voilà. Et puis, si on est relâché dans notre méditation, si on est avachi, si on est endormi, si on n'est pas vraiment présent, nos mains tombent. Même nos doigts se séparent complètement. Et c'est la grande force de ce mudra de la méditation que, par cette jonction des pouces, avec une horizontalité, pourrait-on dire, est une bonne indication de la façon dont on médite. Ce geste des mains a un nom un peu compliqué, on l'appelle le saut du samadhi du dharma, ce qui est un peu complexe, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le saut, c'est-à-dire qu'on marque un geste quand même fort. Le samadhi, c'est pas du tout l'illumination façon son et lumière, mais tout simplement revenir à l'équilibre profond et à la paix intérieure. Et le dharma, c'est tout ce qui existe et la voie juste pour exister à l'intérieur de tout ce qui existe. C'est une façon de se recueillir qui est très très puissante et c'est pour ça que toute cette posture, quand je l'ai rencontrée il y a plus de 40 ans, m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, ah ben là, il y a quelque chose qui me va bien et qui fait partie de notre patrimoine spirituel.
et qui peut, quelle que soit notre croyance ou absence de croyance, nous recentrer profondément. Merci beaucoup, Marc. C'est toujours passionnant d'écouter. Et pour terminer ce clip, écoutons la suite de l'entretien entre Marc Desmet et Roavélie Godefroy. Vous l'avez mentionné, le mental joue un rôle essentiel dans la méditation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, là aussi, je vais appeler à la rescousse un autre grand français qui est Montaigne, et qui disait le mental de l'homme dérape sans cesse. Et il ajoutait en substance, je ne me souviens plus de la formule exacte, c'est ça, le mental de l'homme dérape sans cesse, l'esprit de l'homme dérape sans cesse. Et il ajoutait, c'est du fait qu'il ne s'ancre pas assez à travers le corps. Donc c'est ça, cette espèce d'ancrage qu'il nous faut absolument retrouver. Et c'est ça que permet la posture de méditation, ce moment qu'on prend pour méditer, c'est de s'ancrer dans le corps. Très grand psychiatre qui disait, mais il n'y a aucune guérison mentale qui peut éviter le corps. Il faut absolument passer à travers le corps. Et je pense que c'est une des grandes découvertes que l'Occident a fait en retrouvant toutes les techniques de méditation orientale, qui font partie vraiment de notre patrimoine culturel et spirituel, c'est ça. C'est de voir qu'il y a des gymnosophies, des gymnastiques de sagesse, comme le yoga, le tai chi, le qigong, etc., le zazen, des postures de méditation immobiles ou mobiles, qui permettent cet ancrage du corps et dans le corps. Merci beaucoup, Max. C'est très profond ce que tu nous partages. Je sais, c'est à nous maintenant de mettre en pratique cet enseignement précieux chaque jour un peu plus. Pour approfondir ce